Allah, Allah. Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. Oh notre Seigneur, tu es notre Sultan, le Sultan absolu. Et nous sommes de faibles serviteurs. Bismillahirrahmanirrahim. Dastour, Madadi ya Sidi, Madadi ya Rijal Allah, Madad Sultan al-Awliya. Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani Dastour. دستور مدد يا صاحب الإمداد مدد كتب متصرف مولانا الشيخ محمد هشام كمان أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. On commence ces assemblées de sorba ou parfois de dhikr par ce dhikr qu'on a entendu tellement de fois. Maulana Cheikh Nazim, Kadassallahu sir, Allah illumine au firmament son secret. Il nous accorde de son support, de son regard, de sa connexion, de son intimité, de sa proximité, malgré toute notre inéligibilité. Et non, c'est... Donnez le fauteuil pour Philippe. Et Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, Allah, Sultan Allah. Rien de fortuit, rien d'anodin, rien par le hasard chez les machères. C'est un dhikr que Maulana Cheikh Nazim et Maulana Cheikh Hisham ont souvent récité au début du majlis pour établir 4 piliers qui vont lever l'assemblée jusque dans une présence de proximité. Aziz Allah, c'est pour que l'assemblée soit élevée au firmament. C'est pour ça que cet attribut de suprême est appelé. Karim Allah, pour que de sa générosité alors se déverse sur l'assemblée de par la générosité du généreux et celui qui a créé la générosité et qui possède tout. Subhanallah. Que sa gloire et cette suprématie exceptionnelle qui dépasse, qui rend les serviteurs perplexes, nous soit accordée. Sultan Allah, et que l'Assemblée nous accorde une souveraineté absolue. Cette souveraineté sur toute chose sur laquelle Allah Azzawajal a décrété la souveraineté de l'humain. Et d'abord, la souveraineté de l'âme sur son royaume. Maulana Cheikh Nazim disait
L'âme est le sultan du royaume de l'humain. L'humain est un univers qui a un début, mais pas de fin. C'est l'humain. Aussi insignifiant qu'il soit, Allah Azza wa Jal l'a créé, l'a manifesté avec une exceptionnalité. Il a un début, mais pas de fin. Et de ce souffle de vie qui lui a été donné, alors il est donné à vivre pour l'éternité. Et ici on dit l'éternité, c'est longtemps, surtout vers la fin. Inch'Allah, que cette éternité nous soit accordée dans la lumière, dans la proximité des croyants, la fierté de la création, Fakhrul Khayrat, Sayyidina Muhammad, Abdallah Salatu Wassalam. Et nous devons établir sur le dominion, sur le domaine, sur le royaume de l'humain, la suprématie du Ruh. Car le nafs, il veut prendre la place. Le shaitan, il l'aide. Maulana Cheikh disait toujours, l'œuvre de votre vie est de rétablir la suprématie de l'âme, sa souveraineté sur le royaume de l'humain. Car toutes ces entités se manifestent chez l'humain. Et cette suprématie ne peut s'établir sans discipline. Et cette discipline, elle se manifeste sur Sharia et Tariqa. Shariatullah, les règles fondamentales, les protocoles, les limites, les devoirs, les obligations, les interdits. Tariqa, le travail comportemental, la bienséance, la purification de l'être. Ô croyants, le chemin ne peut pas être fait sans les deux. C'est la parole de Imam Muazzam Imam Malik, que le salon sait. Imam Malik, qui est un imam formé dans l'antre des compagnons et de leur héritage à la Médine. Il a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de certaines de ses mentions. Par la suite, on a vu que ça correspondait à cet imam qui allait créer cette école. Imam Malik a dit, vous avez besoin de la charia et vous avez besoin de la tariqa. Car si vous prenez la charia, les lois, les protocoles, les commandements fondamentaux, et vous n'allez pas purifier votre caractère pour atteindre l'état d'excellence,
c'est comme de l'hypocrisie, du nifaq. Car vous êtes sur un islam qui n'est pas imprégné au fond de l'être et de l'âme. Car l'islam n'est pas une religion dogmatique ou une religion sociologique. L'islam est une manifestation qui habille l'être et qui l'amène dans la présence de son Seigneur. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal l'a décrit ainsi. L'islam est le chemin qui mène à la présence d'Allah. Et ce chemin est une manifestation qui habille l'intégralité du serviteur. Et donc, Sharia, si on ne lui applique pas un accomplissement intérieur, une purification du caractère, ça devient un islam comme qui a une manifestation incomplète, qui n'a pas pénétré toute la réalité de l'humain. Alors, il dit, ça devient comme de l'hypocrisie parce que les gens parlent ou pratiquent d'une réalité qui ne les a pas complètement imprégnés. Mais il a dit, de l'autre côté, et ça c'est important pour se le rappeler, surtout pour nous ici à la Zawiya. La tariqa, sans la charia, c'est quoi? Zendak. C'est l'hérésie. C'est pour ça que nos machers nous ont toujours appris à être assidus sur les commandements d'Allah et à ne pas transiger avec. Sharia, sur le chemin de la tariqa, c'est la couronne de l'accomplissement. Et rien de moins. Et rien de moins. Mais nous devons nous l'appliquer à nous. Pas être contraignant envers les autres. C'est ça la nuance. Sauf ceux qui sont sous notre autorité ou ceux dont le comportement manifestement transgresse. Quand le comportement transgresse et oppresse de façon manifeste, alors le serviteur doit se lever et il doit agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez une oppression, alors la moindre des choses, c'est d'agir pour la corriger. Si vous ne pouvez pas agir, pour quelque raison que ce soit, parce que vous êtes faible, ou parce que votre action peut créer l'effet contraire, ou parce que vous avez peur, ou parce que vous n'avez pas les moyens d'agir, alors au moins exprimez-vous. Si vous ne pouvez vous exprimer, pour quelque raison que ce soit, et elles peuvent être également nombreuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a dit, au moins prier et invoquer contre cette injustice. Moins
que cela, vous ne faites pas partie du domaine de la foi. Donc le croyant, le serviteur, celui qui cherche son Seigneur, a ce devoir et cette obligation d'agir contre la situation injuste qui oppresse. Et donc, Maulana Cheikh, toujours, il nous enseigne, la première application des règles, c'est sur nous, avant de chercher à l'appliquer sur les autres. Bien entendu, nous avons ce devoir dans l'espace public, mais nous avons ce devoir sur nos dépendants, nos ayants droit. Un père de famille ou une mère de famille se doit de s'assurer que les lois fondamentales sont respectées dans la demeure. Si on voit un enfant ou notre conjoint qui joue avec, on rappelle, on demande qu'elle soit respectée. Et ainsi de suite. Le frère avec son frère, dans la famille, même les enfants peuvent rappeler aux parents lorsqu'ils ne respectent pas les commandements d'Allah importants. Mais il y a une façon de faire. L'efficacité d'une parole ou d'un message n'est pas forcément le contenu, mais également le contenant, la façon dont on le présente. Alors, Imam Malik nous a rappelé que celui qui prétend aux sciences de l'accomplissement, de la purification intérieure, et oublie Shariatullah, alors il frôle avec l'hérésie. Et aujourd'hui, cela est courant. Un tel fléau sur le monde des humains. Tout le monde discute les lois. Celui-là, il va dire oui, mais on peut mentir si tout le monde le fait. Celui-là, il dit oui, mais on peut consommer l'illicite parce qu'il n'est pas formellement interdit. Ou l'autre, il va dire qu'on n'a pas besoin de se couvrir parce que ça aussi c'est de la culture. Ou l'autre, il dit on peut accorder nos filles ou nos sœurs à des non-musulmans parce que ça c'est des règles qui ne sont pas importantes et qui ont été implémentées par les autres. Tout le monde y va de son interprétation. Et Maulana Cheikh, il rappelait, Sharia et Tariqa, c'est les deux ailes de celui qui va s'envoler dans la présence de son Seigneur. Vous avez déjà vu un oiseau voler avec une aile? Faites le tour de la terre et posez la question. Même un avion. C'est fondamental. Alors si nous avons cette intention d'atteindre cette présence-là, nous n'allons pas réinventer les règles. Nous n'allons pas réinventer les principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam, mais avant d'enseigner l'islam, il a élevé ses compagnons dans le iman. C'est ce que les compagnons ont dit. Il nous a fait fleurir dans le iman et ensuite il nous a enseigné l'islam.
Donc ils ont pris l'islam, ses règles, ses principes, alors que leur état était, masha'Allah, imprégné de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, du désir de satisfaire Allah, du désir de lui obéir. Pour nous, c'est plus difficile. Mais le danger n'est pas dans le fait de transgresser la règle. Le danger n'est pas dans le fait de transgresser la règle en islam. Parce que nous transgressons tous les règles. L'humain a été créé daïf. Il a été créé transgresseur par nature. Là où l'origine de l'humain sur cette terre est une transgression. Avec Sayyidina Adam alayhi salam. L'arrivée sur terre s'est fait dans la transgression. Dès qu'il est arrivé sur terre, Sayyidina Adam alayhi salam, il a rencontré Sayyidina Jibril alayhi salam, ils ont commencé à se battre pour le partage de la terre. Et par la suite, il a donné naissance, dans sa progéniture, ces deux garçons, Sayyidina Habil et Qabil, ont perpétré la chose qui jusqu'à aujourd'hui nous faisons. Donc là où les prophètes ont échoué, nous ne sommes pas mieux. Et Allah Azza wa Jal donc nous a créés faibles, il nous a créés pécheurs. Mais là où est le problème, c'est quand le pécheur, au lieu de reconnaître sa faute, au lieu de faire son mea culpa et de faire tauba, au lieu de courir vers son Seigneur pour demander istighfar, le pardon, il légalise son action. Il amoindrit son action. Il allège son action. Oh, c'est pas important. Première étape où le shaitan, il trompe les gens, c'est pas important. Vous savez, dans la pureté, quand on fait, où il est notre maître de fiqh, dans la pureté, quand on fait les ablutions, la moindre impureté défait l'ablution. La moindre impureté, c'est quoi? C'est une goutte. Si vous avez fait les ablutions et que dans le processus, une goutte échappe, l'ablution est libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait Isra al-Mi'raj, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu lui proposer, l'a soumis à une épreuve de la part de son Seigneur. Il lui a été proposé trois coupes à boire. L'une qui avait du vin. Et quel vin? Et quel vin? Celui qui est autorisé, qui est licite et qui est céleste. Parce qu'il y en a un. Il ne faut pas penser que c'est celui qui est ici-bas, qui donne le mal de tête, qui fait perdre la raison, qui... Non. On lui a proposé une coupe de cet élixir qui habite les cieux et qui est autorisé. On lui a proposé une coupe d'eau et on lui a proposé la troisième, une coupe de lait. Là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, il a choisi le lait. Et ceci était une épreuve de la part de son Seigneur, une grande épreuve. Ça paraît anodin.
Mais de ce résultat, Sayyidina Jibril lui a dit, ta nation, tu as sauvé ta nation et tu lui as accordé la pureté. Si tu avais bu l'eau, elle aurait été noyée, comme celle de Sayyidina Nuh. Si tu avais pris le vin, elle aurait été corrompue. Mais tu as pris le lait, et le lait est pur. Le lait est un symbole de pureté. Mais une pureté plus grande que celle de l'eau. Même si l'eau purifie tout. Et la symbolique de la pureté spirituelle, souvent, elle est attachée au lait. Pourquoi? Parce que le lait est si pur qu'il n'accepte pas la corruption. Si vous prenez une citerne de lait, aujourd'hui, vous avez ces grosses citernes. Si vous prenez une citerne de lait, vous mettez une goutte d'impureté dedans, vous laissez le temps faire son travail, vous perdez tout le contenu. Et ça ne prend pas longtemps. Pour faire tourner le lait et pour le rendre impur à la consommation. Donc pour l'humain, ce principe est fondamental, où il doit faire attention à ne pas laisser en lui l'élément de corruption qui va anéantir toute l'œuvre. Alors, Sharia est importante lorsque le serviteur ne l'applique pas, qu'il ne prenne pas à la légère les lois. Ils disent, j'essaye, je vais essayer de m'y appliquer. Et lorsqu'il ne les applique pas, le serviteur se doit toujours d'avoir un inconfort. Ne soyez pas à votre aise. Ça, on appelle ça du raflat. C'est une espèce d'inconscience insouciante. Mais pire, ne disqualifiez pas les règles que Allah Azza wa Jalla a établies. En disant et en faisant la propagande, comme ils font aujourd'hui. Et ils sont nombreux, et les sources sont nombreuses. Cela vient de partout. Ah, ça c'est des règles d'un autre âge. Ça c'est des règles pour opprimer ci. Ça c'est des règles pour cela. Moi je ne veux pas me faire contrôler de la façon dont je me lave ou je me nettoie, ou je ne veux pas ci. Je veux être libre de faire ce que je veux. Je veux être libre de m'habiller comme je veux. Je veux être libre de consommer comme je veux. Je veux être personne. L'être humain a été créé libre. Choisissez. Mais il y a une conséquence pour toute chose. Il y a une conséquence pour toute chose. Et l'humain, une créature élevée, a le potentiel de tomber plus bas que les autres. Parce que le potentiel de l'élévation est également le potentiel de la chute. C'est un principe de physique. Plus le pendule oscille, plus il va loin d'un côté, il va retourner loin de l'autre côté. Alors, lorsque vous accompagnez les machères, vous voyez jusqu'à quel point ils sont très doux avec les gens. Parce que les gens sont comme des enfants. Quand le Badou est venu dans la mosquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a uriné dans le coin, dans la mosquée, c'était un bédouin. Il a l'habitude d'être avec les chameaux. Le chameau, où est-ce que tu le parques? Il a son envie, comme on dit chez nous, il se lâche lousse. C'est leur habitude. Et quand les compagnons ont vu ça, il a échappé de justesse à ses dents.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais non, il a dit laissez celui-là. Il l'avait déjà un peu brassé. Laissez-le, juste prenez un peu d'eau et mettez dessus. Inch'Allah, ça va aller. Même si la règle veut que l'enceinte de la mosquée est sacrée, doit être gardée pure des impuretés extérieures, des impuretés qui sortent de l'humain. Mais même l'enceinte de la mosquée, hein, ça c'est un rappel souvent pour nous ici. Vous ne pouvez pas y faire entrer la viande crue. Hein? Si vous égorgez un agneau, vous ne pouvez pas le faire entrer ici. Vous pouvez faire entrer le repas qui est cuit, mais pas la viande crue. On dit aux gens, lorsque arrive le temps du repas, du sacrifice, vous rentrez, allez directement dans l'espace de la cuisine sans passer par cet espace. Alors, ces lois sont particulières, elles sont importantes. Elles ont un effet, Sharia est un garde-fou, effet sur le corps, sur l'esprit et sur le cœur. Sharia est un accomplissement du protocole qu'Allah Azza wa Jal a établi pour que l'humain s'accomplisse et s'élève. De ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas. De ce qu'il comprend, de ce qu'il ne comprend pas. Comme si vous dites à un enfant, hein, dites à un enfant, touche pas, c'est dangereux. Hein, mettez l'enfant dans la pièce ici. Vous mettez un mur blanc, vous mettez une prise électrique. Hein, surtout le grand mur. Le seul petit trou où est-ce qu'il peut aller mettre son doigt, il va aller mettre le doigt dedans. Et si on a un enfant à bas âge et on lui dit, il ne faut pas toucher, qu'est-ce qu'il va comprendre dedans? Lui, il est attiré. Le shaitan qui souffle en arrière. Il ne faut pas penser que le shaitan ne souffle pas dans les oreilles des enfants. S'il peut les anéantir au plus bas âge, il va le faire. S'il peut anéantir la vie des parents en donnant le trouble aux enfants, il va le faire. Mais l'enfant, à bas âge, il ne comprend pas le danger. Si vous dites à un enfant, un bonbon c'est assez. Hein? Mais Hassan, il peut témoigner ici comment on a dû gérer la générosité de Hassan le Jordanais. Tous les jours, il amène les bonbons pour les enfants et les bonbons, tous les jours, il rentre avec des sacs. Et après 1 année, 2 années, on commence à avoir l'abonnement chez le dentiste. Et quand on dit à celui qui jette les bonbons, fais-le de temps en temps, pas tous les jours, on a du mal à gérer. Et c'est difficile. Mais si vous dites à l'enfant, le bonbon, il y a un à la fois, c'est assez, il ne comprend pas. Plus il prend en âge, plus sa raison se stabilise. Et il comprend la sagesse des choses. Mais l'enfant, en bas âge, pour lui, le bonbon c'est doux, c'est sucré, c'est agréable. Hein, notre docteur va nous dire que le sucre est un ennemi sérieux pour nous. Hein? Ça, c'est un rappel pour nous tous qui avons la dent sucrée et qui avons été très peu éduqués à faire attention à ce sucre. Le sucre est un ennemi pour l'homme. Toute chose en modération. Combien de diabète chez nous et combien de cancers se nourrissent du sucre. Les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Et ce sucre nous affaiblit. Le corps, ce n'est pas simplement le sucre qu'on mange et qu'on met dans nos boissons, dans notre café. Le sucre dans tous les aliments, le sucre dans les farines, dans les pommes de terre, la quantité
quantité dont nous mangeons finit par être nocive. Mais l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas, au même titre que l'enfant ne comprend pas que cela peut être dangereux, que le sucre n'est pas bon pour son organisme. L'adulte humain, qui est un enfant spirituel, ne comprend pas toute l'extension de ce qui lui a été interdit. Allah Azza wa Jal n'a pas créé des règles pour nous contraindre et pour nous empêcher de bénéficier de ce qui est agréable et doux. Il nous a créé des règles pour nous rappeler que tout n'est pas amical dans ce monde. C'est un monde dans lequel nous avons été envoyés en épreuve. C'est un exil. On a un grand cher, Serigne Touba, c'est un cher Ahmadou Bamba. Des pôles qui est apparu au Sénégal, à qui on a accordé la station de Ahl al-Badr. En fait, sallallahu alayhi wa sallam est apparu pour lui dire: ton épreuve t'a permis d'être accepté dans cette station spirituelle. Et quelle a été son épreuve? Quelle a été son épreuve? Elle est soulignée chaque année par la communauté mouride. Durant le grand Magal, il l'appelle. Quelle a été son épreuve? Les Français qui ont voulu coloniser le Sénégal ont trouvé une résistance féroce de la part d'un homme qui offrait une résistance pacifique. Mais sa présence spirituelle était telle que tous les gens qui le rencontraient étaient touchés, occidentaux y compris. Pour regarder les documents du Quai d'Orsay français, les militaires décrivent leur rencontre avec lui. Il y a un militaire français qui décrivait, il a dit: nous avons rencontré un homme dont la manifestation n'a d'égal que ce que nous avons entendu du Christ. Ça les a embêtés, hein. Il est venu pour les arrêter. Son apparition a stoppé cette vague qui allait déferler et asservir tout le sous-continent africain. Et ils l'ont fait prisonnier. Et ils l'ont exilé. Où? Ils l'ont exilé 7 années. 7 années au Gabon. Et ils l'ont exilé où? Au Gabon, dans la forêt. Avec un espace restreint où il ne pouvait aller nulle part parce qu'il est dans la forêt, mais entouré de toutes sortes de créatures sauvages et de bêtes sauvages. Pour quelqu'un qui venait de la savane, cohabiter avec tout ce qui fourmille dans la forêt dense, la forêt gabonaise, c'est ce qu'il y a de plus dense en forêt équatoriale. Quand vous y rentrez, c'est un mur de verdure. Et ce que vous avez comme entité vivante au mètre carré dépasse tout ce qu'il y a ailleurs. Il a vécu là-bas, loin de toute autre chose. Un exil, des exils comme dans le désert le plus aride pour un croyant. Et il a tenu l'épreuve. Mais cet exil-là, si on nous l'avait imposé, sans connaissance de ce qu'il y a dans la jungle, qui aurait survécu? Faites la traversée de la jungle équatoriale.
seul, sans quelqu'un pour vous guider et vous dire, ici il y a des jaguars, ici dans cette eau il y a des piranhas, là il y a des serpents dont la morsure peut tuer 100 hommes, là il y a des tarentules venimeuses, là il y a tel champignon, là si tu te baignes ici, il y a des poissons qui rentrent par tous les orifices qu'ils trouvent. Si vous n'êtes pas accompagné, et des fois, vous avez l'insecte à l'apparence d'une feuille. Hein, vous avez vu ça? Mais alors, quelle virulence! Ou il imite une pierre. Et si personne n'est là pour vous guider et vous dire, vous ne pouvez pas toucher à ça. Si vous mangez de cela, alors allez regarder dans nos hôpitaux, aux urgences, tous les gens qui ont touché les substances nocives. Tous les jours, vous avez. Il était dans la forêt, il a trouvé une baie, il a voulu goûter. Ou il a trouvé un champignon, juste un champignon. Il pense qu'il est bon, il l'a goûté, le foie s'est arrêté. Ça a pris 3-4 heures pour le tuer. Hein? Shariatullah est ce protocole. Allah Azzawajal a rappelé à l'humain, vous êtes en exil. Vous êtes en exil pour un péché originel que vous avez tous commis. Comme il disait Maulana Cheikh, c'est Adam alayhi salam, quand il a tendu la main pour toucher pour prendre la pomme, il a dit toute son ascendance, sa descendance qu'il portait sur son dos, c'est leur désir qui a poussé sa main. C'est eux qui tendaient la main. Et donc sur cette terre, pour pouvoir passer à travers cet exil et regagner l'éternité dans la lumière, nous sommes soumis à une épreuve. Et les règles de l'épreuve sont ainsi. Ne touche pas à cela. Ton Seigneur te l'a interdit. Car ce fruit est un fruit empoisonné. Oh, mais moi je veux manger ce que je veux. Je veux goûter ce que je veux. Je veux toucher ce que je veux. Merci. Shariatullah n'est pas la charia, hein, les commandements divins ne sont pas des contraintes oppressives pour embêter les humains. Alors, c'est un rappel pour nous tous qui l'apprenons à la légère. Nous ne pouvons pas nous astreindre à ça. Au moins, ayons la culpabilité de ne pas le faire, pour ne pas tomber dans l'insouciance. Et si nous ne la respectons pas, au moins, il faut faire le tawbah et le istighfar, il faut se sentir incomplet dans quelque chose, parce qu'on a transgressé un commandement ou une règle divine. Mais ne négligeons pas ou ne disqualifions pas ces règles-là. Ou alors ne faisons pas l'apologie de l'opposé. Comme aujourd'hui, tellement d'écoles le font. Et c'est un rappel pour nous, ceux qui ont accompagné les machères. Toujours, on rappelle jusqu'à quel point ils étaient assidus sur la charia et sur la sunna. Donc sur les commandements divins et sur le chemin de l'imitation du comportement prophétique. Salam, en tout point. Et nous devons nous rappeler qu'effectivement, si nous voulons faire le chemin, nous n'avons jamais vu un oiseau voler d'une seule aile. Comme Imam Malik a dit, ça prend 2 ailes, sharia, qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension.
nous pardonne pour nos égarements et nous conforte, Inch'Allah, dans nos efforts. Et nous donne la constance sur le haq, nous donne la constance sur le din, sur le chemin. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habibika al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ila hadratina bil-Fatiha.